Bonjour à tous. Bonjour. Alors je vais attendre quelques secondes que les personnes se connectent. Bonjour Sabine, bonjour Sonia. Faites-moi des coucous. Dites-moi comment ça va en ce lundi. Le temps que je vérifie si tout est OK. Voilà, alors c'est ma prum, c'est je jongle avec plusieurs plateformes en même temps. Hop, parfait. Tout est réglé et je peux voir tous les commentaires. C'est parfait. Hop, voilà. Que tu me suives sur Insta ou que tu me suives sur Facebook, voilà. Je t'invite à me dire si tu m'entends bien, si tu me vois bien, si tout est OK niveau technique. Super. Je suis ravie. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec vous. Pour moi, c'est un grand défi que je me suis lancé, que je vais vous expliquer aujourd'hui et durant ces 21 jours. Super. Il y a Sonia qui me fait ses retours de la dernière constellation. Super. Merveilleux. Alors, eh bien, on va commencer. Donc, pour ceux voilà, qui ne me connaissent pas, donc je suis Emmeline Vessier. Pour moi, je me définis comme éveilleuse de vie. C'est-à-dire que ma spécialité, c'est vraiment, voilà, que ce soit dans ma vie perso, ma vie pro, voilà, moi je suis vraiment une amoureuse de la vie, des expériences, de ce qu'on peut vivre dans notre corps, de ce qu'on peut ressentir. Et ce qui me fait extrêmement plaisir, c'est vraiment d'aider les gens à se remettre dans le flot de la vie, à s'aligner à leur âme. C'est ce qu'on peut appeler ça aussi comme ça. Donc j'ai 36 ans, je suis maman de deux petits garçons qui ont 7 et 3. Je suis également amoureuse dans ma vie, j'ai cette chance, voilà, avec mon compagnon. Et dans ma vie professionnelle, donc, je suis coach et thérapeute holistique depuis 6 ans sur Bordeaux. Voilà, donc j'accompagne via mes programmes ou également via des ateliers sur le féminin sacré, donc des cercles de femmes. Je suis également formatrice. Voilà. Et donc constellation familiale systémique et le coaching et la sophroanalyse. Voilà, un petit peu pour les présentations. Impeccable. Alors, ben, je me lance, on rentre dans le vif du sujet. Donc, voilà, donc pour ceux qui me suivent, et puis si vous arrivez comme ça par hasard, eh ben, vous êtes bien sûr les bienvenus. Donc j'ai senti un appel très fort qui a commencé il y a quelques mois, je vais vous raconter, euh, donc de me rapprocher de la médecine du cacao sacré
Et le but en fait donc de ces prochains lives, puisque c'est le défi que je me suis lancé, c'est de vous faire en fait toute une série de lives durant ces 21 jours de cacao pour vous transmettre déjà tout ce que voilà pour que vous puissiez en savoir plus sur le cacao sacré, qui je pense va être une médecine magique et magnifique. Et puis toutes mes prises de conscience. Donc c'est une diète de 21 jours avec une intention d'unir mon masculin et mon féminin sacré. Voilà. Donc forcément, on va parler beaucoup de ça. Je vais vous révéler mes prises de conscience. J'en ai déjà eu alors qu'on a commencé depuis hier soir. Et voilà, l'idée c'est de tout ce chemin que je vais faire, et bien c'est de en fait vous le partager au fur et à mesure. Et donc aujourd'hui, mon premier live cacao. Alors, comment ça a débuté pour moi? Eh bien, en fait, il y a quelques mois, je me suis mis à faire des rêves. Sachez que les rêves, en fait, euh, alors le premier besoin des rêves, enfin, la première fonction des rêves, c'est vraiment pour évacuer vos émotions de la journée. Mais c'est également en fait une passerelle très forte avec votre inconscient, et ça permet en fait d'entendre les messages de votre âme. Et donc par les rêves, votre âme peut réellement vous passer des messages puissants. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir si ça vous parle tout le long du live. Je fais ça en live justement pour que vous puissiez me poser toutes les questions qui vous viendraient au fur et à mesure. Si tu regardes ça en replay, je t'invite à mettre un hashtag replay. Et n'hésite pas, surtout pas, même en replay, à me poser des questions et je viendrai y répondre. Alors, voilà, donc ça a commencé à quelques mois en faisant des rêves. Et en fait, je rêvais de gousses de cacao. Voilà. Alors, en fait, pour être tout à fait sincère, moi, j'en avais jamais vu. Et quand je me suis mis à rêver de ça, en fait, je ne savais pas ce que c'était en fait. J'ai l'impression, en fait, ça faisait comme des espèces de gros pruneaux séchés. Mais voilà, je savais pas du tout, mais ça revenait. Voilà, j'en ai peut-être rêvé 15-5 fois quand même, de février à avril. Donc je savais bien qu'il y avait quelque chose qui cherchait à venir à moi, mais je ne savais pas quoi. Et puis c'est donc en tombant par hasard donc, sur une publication donc, de la personne qui m'accompagne sur ce chemin. Donc son compte s'appelle La Tribu Sacrée. Et bien, donc il y avait une photo de ces gousses. Et là, en fait, voilà, j'ai eu une révélation, euh, vraiment une révélation totale. Euh, et je me suis dit, ok, là j'ai vraiment senti l'appel et je me suis dit, il faut absolument euh, que j'aille en tout cas vers cette médecine du cacao. Donc là, en fait, c'était la publication pour la formation. Donc je me tâtais à la faire, donc pour être gardienne du cacao sacré et donc faire ensuite des cérémonies de cacao sacré, etc. Et donc bien sûr, ça m'appelle très fort. Et là, on va voir comment ça se passe, mais peut-être que par la suite, j'organiserai justement, en tout cas en présentiel, des cérémonies de cacao sacré. Et voilà, et donc bon, c'est tout, je réfléchissais, et puis voilà, donc là, début septembre, je suis tombée donc sur cette diète du cacao sacré, donc prendre la médecine du cacao à jeun tous les matins pour laisser la plante médecine en fait agir donc, dans notre corps, mais aussi tout à l'intérieur, dans cette intention d'unir, donc de former le couple alchimique. Et, et qu'est-ce que j'allais dire, pardon. Voilà. Et donc, le premier jour, c'est aujourd'hui. On a fait la première cérémonie d'ouverture hier soir. Donc, hier soir, on a bu notre premier bol de cacao sacré. Alors, en fait, je vous vois arriver déjà à la question. C'est
Alors quel goût ça a? Parce que ça donne envie. Alors, ma réponse va être mitigée. Parce qu'en fait, donc moi j'ai passé un très bon moment. Parce qu'en fait, je m'étais déjà préparée. Je me suis dit, à mon avis, c'est du cacao pur. Ça va rien avoir avec du chocolat chaud. Et c'est exact. En fait, c'est beaucoup plus amer. Si vous avez déjà mangé des carrés de chocolat, vous savez, par exemple à 86% là, de cacao, bon, bah, forcément, ça ressemble plus à ça. Coucou Elsa, bienvenue. N'hésite pas à me faire coucou. Voilà, donc pour ceux qui se demandent le goût, bah voilà, c'est quand même assez amer. Après, par chance, voilà, on peut l'agrémenter avec un petit peu de miel ou d'épices pour adoucir un petit peu le goût. Donc moi, sincèrement, je pensais que ça allait être pire que ça. Je m'étais fait un peu genre, ah là là, ça va être vraiment pas terrible, ça va être dur à boire et tout. Et finalement, voilà, c'est vraiment un bon moment, c'est chaud, voilà, c'est amer, mais pour le coup, je pense que c'est bien parce que du coup, on réalise qu'on n'est pas juste en train de boire du chocolat chaud, on est vraiment en train de prendre la plante en fait, hein, et donc une médecine, une médecine. Voilà. Euh, le travail en fait, donc pour moi, a commencé bien avant hier. Voilà, donc je vais vous en dire un peu plus. Euh, alors, moi, c'est vrai que ça me fait toujours un peu ça. Dès que je sens des appels forts comme ça m'avait fait la même chose. Donc, je pourrais vous le partager un jour, mais ça m'avait fait la même chose avec la médecine en fait du tambour. Voilà, quand j'avais créé mes tambours, j'avais reçu des appels comme ça dans mes rêves. Et donc, ce sont des médecines pour moi qui sont très fortes quand je ressens ces appels-là. Euh, D'ailleurs, voilà, peut-être qu'il y en a qui se demandent voilà, qu'est-ce que ça veut dire sentir l'appel, puisque c'est aussi ces termes que j'utilise quand je dis, voilà, quand les gens m'appellent pour les cercles de femmes, je leur demande est-ce qu'ils ont senti l'appel. Alors, l'appel, c'est quoi? C'est que, en fait, ah, c'est trop beau en plus, il est 13h13 quand je vous dis ça, j'adore. Alors, l'appel, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est quelque chose un peu qu'on ne peut pas expliquer et on n'a pas besoin d'avoir d'informations. Voilà, moi, je me suis lancée dans ce truc, je ne savais absolument pas ce qui m'attendait. Voilà, juste le nom, la personne. Vous voyez, par exemple, l'événement sur Instagram ou sur Facebook. Et là, en fait, d'un coup, vous sentez que c'est comme si c'est votre intuition, c'est votre corps qui vous dit vas-y. Vous ressentez à l'intérieur de choses quelque chose de très invisible, de très impalpable, et avec une montée, avec de la joie, en fait. Et vous dites, waouh, là, en fait, ça, j'aimerais bien le faire. En ayant très peu eu d'informations et finalement, oui, en vous laissant porter finalement par ce que vous ressentez dans votre corps et dans vos émotions. Voilà, donc c'est ce qui m'est arrivé. Et donc en fait, voilà, cette période, je sais qu'elle va être riche, puissante pour moi, transformatrice, parce que déjà depuis que je me suis inscrite, il se passe des trucs de fou. Donc, je vous raconte le premier miracle. Donc, pour ceux qui me suivent, en fait, vous savez que ça fait 2 ans en fait, que je cherche une maison pour m'installer donc avec mon compagnon et aussi pour tourner une nouvelle page de ma vie, puisqu'en fait, l'appartement dans lequel je me trouve, donc c'était avec le père de mes enfants, donc avec lequel j'étais, donc qui m'a quittée il y a 4 ans. Et j'avais jamais pu, en fait, étant toute seule à mon compte, j'ai jamais pu déménager. Voilà, et donc là, ça fait 6 mois qu'avec mon nouveau compagnon, donc on recherche activement. Et on trouvait pas, c'était extrêmement difficile. Je m'inscris, et là, tenez-vous. euh, Hello Vanessa, coucou. Fais-moi coucou. C'est cool que tu sois là. Voilà. Euh, et donc là, miracle. J'adore, tu te connectes au moment où je dis miracle. Des fois, il y a des signes, c'est top. Miracle, qu'est-ce qui se passe? Bah regardez, je vais vous donner la preuve en live. Je suis dans mes cartons, en plein dans cette période de diète. Pourquoi?
Eh bien, parce que 2 jours après mon inscription, donc à la diète, du cacao, eh bien, j'ai trouvé ma maison. Donc on a eu une visite, ça s'est fait, voilà, en 2 jours, on a signé la semaine d'après. Voilà, donc on a trouvé notre maison. Moi, je cherchais énormément donc un jardin parce que je sentais un besoin d'ancrage, un besoin au quotidien de pouvoir me connecter à plus de nature. Alors aujourd'hui, j'allais tous les jours au parc, mais je sentais que vraiment j'avais besoin que mon lieu de vie soit, parce que en plus je suis au deuxième étage, donc vraiment soit ancré dans le sol. Voilà. Et pour moi, en fait, et donc je vais vous donner bien, une première information par rapport à cette médecine du cacao, c'est que donc la médecine du cacao, je le sens, et celle qui anime cette diète me l'a confirmé, il va y avoir une reliance à la terre-mère. Ce qu'on appelle donc, il y a vraiment une connexion beaucoup plus profonde avec la nature, avec la terre. Et donc voilà, cette maison qui va me permettre cet ancrage, c'est fou parce qu'elle va arriver dans cette diète au cacao. Donc je vais vraiment, et moi je suis très sensible au symbolique et tout ça, je vais vraiment en fait passer voilà, d'un appartement en plein dans Bordeaux, deuxième étage, à voilà un peu plus loin du centre-ville, voilà avec plus d'espace, un jardin, et voilà. Et donc c'est déjà le premier miracle qui se produit. Et ensuite, il y a d'autres choses aussi. Il y a des défis. Alors mes premiers défis, ben, je vous en parle. Euh, pour moi, en fait, il faut savoir que du moment où on pose une intention, et je vais vous révéler donc mes intentions pour cette diète, en tout cas les intentions qui sont venues à moi hier dans la cérémonie, parce qu'il y a des fois il y a ce qu'on veut dans notre mental, et puis il y a ce que justement ce que notre cœur nous envoie. Et des fois c'est pas la même chose. Voilà. Et c'est pas forcément négatif l'un et l'autre. Voilà, l'idée justement c'est peut-être d'écouter toutes ces parties de soi. Euh, En tout cas, du moment où on pose une intention, et moi chez moi la loi d'attraction, elle est très très forte. Voilà, d'ailleurs au passage, voilà, si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube Osez vivre ses rêves. Vous avez une conférence de 2 heures sur la loi d'attraction. Alors, poser des intentions, eh bien l'univers va nous envoyer les expériences parfaites pour atteindre nos objectifs. Et ça a commencé comment? Bah, ça a commencé avec une demande en fait de partenariat dans mon pro. Parce qu'en fait, je suis sur un tout nouveau projet professionnel qui verra, j'espère, l'aube, enfin le jour début janvier. Je vous en parlerai un peu plus. Et donc, dans ce nouveau programme, il y aura la présence donc d'un coach masculin. Et donc, voilà. Pourquoi? Parce que quand on essaye d'unir nos parties masculines et féminines, eh bien en fait forcément ça va avoir un rapport avec notre propre énergie masculine et notre énergie féminine, mais ça va également dans toute notre vie refléter. Donc pour moi, ça joue sur quel point? Ça joue donc sur la relation en fait à mon compagnon en premier lieu, et donc sur par exemple donc ce prestataire masculin, et aussi mon père. Voilà. Si vous êtes salarié, etc., ça peut jouer avec votre patron masculin également. Voilà. Et donc les premiers défis arrivent, donc avec cette demande de partenariat, et donc un espèce de lancement dans cette aventure. Et donc lui, il était hyper pressé, enthousiaste, il dit vas-y, allez, viens, signe le truc, on y va et tout. Et il y avait tout mon corps qui était tout fermé, tout stressé. Voilà, donc il y avait vraiment... ouais, tout était comprimé, etc. Donc, et donc du coup, j'étais là en train de dire, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je suis obligée de te dire non.
Parce que là, en fait, mon corps, il n'est pas OK. Et le corps, moi, je dis toujours que c'est notre guide. Hein. Il faut savoir que votre corps, lui, il sait, il est vraiment directement relié à votre âme. Et vraiment, je vous invite à écouter les messages de votre corps. Il ne vous trompera jamais, c'est comme votre intuition. Et donc, il y avait tout mon corps qui me disait non, etc. Et donc j'ai pris le temps avec lui, j'ai dit écoute, j'ai besoin qu'on aille aller écouter ces peurs profondes qui se manifestent, etc. Finalement, on est sorti de cette conversation, en fait, eh bien, comment je vous dirais ça? Le féminin, en fait, c'est les idées. Par exemple, donc là, pour mon projet pro, le féminin, c'est vraiment les idées. C'est quand ça émerge, c'est encore quand c'est à l'intérieur de vous, puisque le féminin, c'est tout ce qui est à l'intérieur et le masculin, tout ce qui est à l'extérieur. Et après ce projet, tout d'un coup, donc par exemple, souvent pour vos business, etc., eh bien, il va naître dans la matière. Et au moment où il naît dans la matière, se fait une passation entre le féminin et le masculin. Et c'est le masculin, c'est votre partie masculine, c'est votre action qui va concrétiser dans la matière. Et là, en fait, ce que j'ai senti, c'est qu'à l'intérieur de moi, mon féminin, il ne voulait pas passer le relais à mon masculin. Et donc, dans la matière, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça concrétisait? Ben, je ne pouvais pas dire oui à cet homme. Voilà. Et donc, on a écouté tout ça, etc. Et finalement, j'ai fini par lui dire oui à la fin de la soirée. Donc, vous voyez, il y a quelque chose pour moi, en plus de ce qui s'est passé pour mon projet pro, je sens en fait que pour moi, il y a eu un premier pas vers le masculin et une première écoute aussi de comment ça se passe entre le masculin et le féminin. Voilà. Et le deuxième défi, eh bien, est arrivé ce week-end. Pour ceux qui suivent mes stories, voilà, donc je me suis fortement blessée. Bon là, j'ai plus qu'un petit pansement, mais en fait, je me suis vraiment entaillé très fortement le dos en coupant un potimarron. Week-end donc où j'avais mes parents à la maison, mon compagnon, donc bon, mes parents, mais mon père hein, surtout, et, euh, et mes cartons à faire, etc. Donc un week-end qui promettait d'être plutôt dans l'action, voilà, très yang. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, en fait, je me suis vraiment coupée profondément. Donc, j'ai failli tomber dans les pommes, j'avais envie de vomir, enfin, j'ai dû m'allonger. Donc là, tout d'un coup, au moment du repas, ben, voilà, il n'y avait plus d'émine. Et là, en fait, c'était fou parce que donc ma mère s'est occupée donc de panser mon doigt, mon père s'est occupé des enfants, mon chéri s'est occupé du repas. Donc chacun avait sa place et en fait, moi j'avais juste à lâcher et à accueillir qu'on prenne soin de moi. Et alors ça, c'était un vrai défi pour moi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de moi, je sentais que vraiment ça, ça me sortait de mes zones de confort. Voilà, de devoir lâcher. Moi, je suis quelqu'un, à la base, même si j'ai fait énormément de chemin dans mon féminin, je suis une femme qui est très yang. Donc, j'aime contrôler, j'aime avoir le pouvoir sur les choses, j'aime anticiper, etc. Donc là, j'ai dû complètement me laisser aller. Et c'est vrai que j'ai été. Alors là, pour le coup, bon, c'est vraiment le masculin qui a travaillé. C'est vraiment il y a une nouvelle croyance qui commence à s'installer en moi, c'est Emeline, regarde, le yang, donc je vous parlerai peut-être un peu plus de mon passé, mais le yang n'est pas dangereux. Le yang peut également, le masculin peut être également soutenant dans ton parcours et il peut également en fait enfin, oui, te protéger, être là et te soutenir. Donc ça a été extrêmement. Ce que ça m'apporte en plus, c'est que du coup, eh bien, pour faire mes cartons, c'est un peu la misère. Et donc, je vais 2 fois plus au ralenti. Donc, c'est fou parce qu'en fait, ça me fait être dans une énergie beaucoup plus équilibrée. Parce qu'en fait, je suis obligée de faire les choses. J'avance quand même dans mes cartons, etc. Mais je suis obligée de le faire en conscience pour ne pas... Parce que dès que je bouge le doigt ou que je me le tape, c'est... je tourne de l'œil tellement j'ai mal. Et donc je suis obligée en fait de prendre conscience de mon corps et également de ralentir mon rythme en faisant mes cartons. Donc gros challenge pour moi.
Voilà, donc ce qui s'est joué pour moi la semaine dernière, alors que j'avais même pas encore bu ma première tasse de cacao. Voilà, donc c'était absolument fou. Voilà. Euh, Écoutez, je pense que je suis arrivée au terme de ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc si voilà, si ça vous a plu, si vous avez envie de me suivre, sachez que pendant ces 21 jours, donc je vais faire des lives au quotidien. Donc normalement, c'était prévu soit dans mon groupe Plein Potentiel, soit sur YouTube. Petit bug technique comme annoncé, donc pas de YouTube aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis sur Insta et en même temps dans le groupe Plein Potentiel. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à me dire si voilà, à me poser vos questions. J'annoncerai donc dans mes stories, j'annoncerai les prochains lives et les heures. J'essaierai un maximum de vous prévenir au moins 3 4 heures à l'avance si possible. Mais je me laisse aussi, c'est important pour moi d'avoir cette liberté de est-ce que j'en fais un aujourd'hui, parce que le but c'est aussi que j'ai des choses à vous raconter et à vous transmettre sur tout ça. Voilà, donc je vais laisser quelques secondes si ceux qui sont présents donc, ont des questions, voilà, par rapport à tout ça, ce que vous avez envie de savoir. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent encore. Voilà, donc euh, voilà, je suis à l'écoute de vos questions. Je vois que pour le moment, il n'y en a pas. Donc, n'hésitez pas, ceux qui regardent en replay, à me poser vos questions. Je vous souhaite donc à tous un merveilleux début de semaine. Je vous retrouve donc dans un prochain live cacao et bien très bientôt. Et je vous souhaite une belle journée. Bye bye!